L'hypermnésie, aussi appelée hyperthymésie, a été mise en évidence pour la première fois au XIXe siècle lors de travaux sous hypnose. Le terme hypermnésie est issu du grec mnésios, qui signifie mémoire, et hyper, qui signifie en trop. On désigne par le terme hypermnésie la capacité exceptionnelle et non volontaire de mémorisation d'un individu. Autrement dit, l'hypermnésie désigne un excès de mémoire concernant certaines informations et une zone bien localisée du cerveau. Cette faculté à se souvenir de tout ou presque n'est pas la résultante d'un apprentissage ni d'un entraînement à mémoriser les faits et dates, elle s'impose à l'individu. Les personnes atteintes d'hypermnésie peuvent se remémorer des périodes lointaines de leur vie remontant à la petite enfance. Ces souvenirs sont principalement visuels, mais parfois sonores, olfactifs, tactiles, avec des souvenirs de sensations qui leur sont parfois associés. L'hypermnésie ne doit pas être confondue avec la faculté que nous possédons tous d'avoir quelques images flash sur des événements particulièrement marquants et souvent violents. Les hypermnésiques décrivent leur mémoire comme fonctionnant par association incontrôlable. Leur mémoire ne garde pas le souvenir de chaque élément de leur vie. Elle est aléatoire et peut parfois retenir des événements perçus comme insignifiants. En revanche, comme ils n'ont pas de maîtrise des éléments à retenir, leur mémoire ne leur permet pas de conserver ce qu'ils souhaiteraient à volonté. L'hypermnésie ne doit pas être confondue avec la mémoire eidétique ou photographique, qui est une autre particularité cérébrale. Et encore moins avec les capacités exceptionnelles de mémorisation de certaines personnes capables de restituer de longues listes de données ne présentant pas un caractère personnel, aptitude qui résulte le plus souvent de l'emploi de moyens mnémotechniques et qui sont accessibles à tout le monde. Au contraire, les hypermnésiques ont des souvenirs autobiographiques d'une grande précision, mais n'ont pas des capacités mnésiques supérieures à la moyenne pour le reste de leur mémoire épisodique. Dans leur cas, il n'y a aucun procédé technique mis en œuvre volontairement, les souvenirs s'imposant au contraire de façon automatique. L'hypermnésie est extrêmement rare, seule une trentaine de personnes dans le monde ont été diagnostiquées. Chez une personne hypermnésique, le symptôme principal est une exaltation de la mémoire. Sans effort de sa part et sans avoir entraîné sa mémoire avec des exercices, cette personne est capable de se souvenir, surtout visuellement, de chaque fait et de chaque détail relatif à une date donnée. Elle peut énoncer avec précision, même pour une date lointaine, ce qu'elle a mangé, qui elle a vu, ce qu'elle a fait, qui elle a croisé. Sa mémoire retient tout, sans faire de tri ni de hiérarchie entre les diverses informations. Ce qui peut être perçu comme une chance ou un don de prime abord se révèle souvent épuisant pour le sujet atteint d'hypermnésie. Le cerveau est fatigué de tout stocker sans trier les informations, et d'être contraint à revivre pendant un temps considérable de la journée et de la nuit des souvenirs, ce qui laisse peu de temps pour être attentif à l'instant présent et pour faire des projets dans le futur. Dès lors, l'hypermnésie apparaît bien plus comme une souffrance psychique que comme une chance. Elle se caractérise par une forme de rigidité mentale, une difficulté à synthétiser et à prioriser les informations, ainsi qu'à relier les informations les unes aux autres. La personne présente alors des difficultés pour raisonner comme pour structurer sa pensée. Selon les chercheurs, on cerne mal les causes de l'hypermnésie constatées chez les divers sujets à travers le monde. En effet, il n'existe pas un seul centre de mémoire dans le cerveau, mais plusieurs zones du cerveau qui communiquent en réseau. Les cortex préfrontaux, l'hippocampe, le lobe frontal, les lobes temporaux et pariétaux et le cervelet. Le procédé de mémorisation est donc particulièrement complexe car il fait interagir ces différentes zones cérébrales. Chez les personnes atteintes d'hypermnésie, on a cependant pu mettre en évidence un renforcement des connexions neuronales de certaines régions cérébrales, notamment au niveau de l'hippocampe. Mais les études scientifiques n'ont pas permis d'expliquer à ce jour la raison de ce renforcement. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.